Nous réunissons, hein, vous l'aurez compris, bien autour d'un des livres les plus importants de l'humanité. Hein. Vous savez, dans toute l'histoire de l'être humain, de l'homme, hein, avec un grand H, eh bien, il y a eu beaucoup de paroles, d'écrits, de sons. Hein. Eh bien, celui que j'ai étudié, ce son que vous connaissez, eh bien, c'est le son du Masnaoui. Dominer les autres. Bon, bah, et puis voilà, que le plus fort gagne. Hein. Il y a des gens comme ça, voilà. Mais nous autres, nous ne sommes pas trop comme ça. Hein. Nous pensons que nous n'avons pas à dominer les autres, au contraire. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres doivent nous dominer non plus. Hein. Mais disons que la domination est de se faire sur soi-même. Hein. La domination, elle se fait sur moi-même. Hein. Dominer quoi? Ben, dominer mes penchants. Hein. Nous sommes, vous savez, si Dieu nous a créés avec des limites, Dieu ne fait a priori, Dieu ne fait pas d'erreur. Hein. Donc il y avait une cause à ça. Hein. C'est pas un gars méchant non plus. Hein. C'est pas non. Donc il y a une cause à ça. Alors c'est à nous de la chercher cette cause. Hein. Mon maître disait une chose. Il disait, vous savez, dans les religions, on dit que ben, il faut éliminer les péchés. Il faut, voilà, ce qu'on appelle les péchés, hein, c'est-à-dire les choses, on va dire en guillemets mauvaises, les choses qui nuisent aux autres et à soi-même, hein, eh bien, il faut éliminer. Et bien, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On peut, si on arrive à un moment où les péchés n'existent plus, ben on n'est plus un être humain là. On est un ange, on est tout ce que vous voulez. Alors au contraire, il faut que ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire ce qu'on appelle nos imperfections, ce qu'on appelle nos limites, eh bien, il faut que cela soit un pont vers le divin. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que il disait, regardez un ange, enfin, le concept que l'on a de l'ange, hein, qui est parfait, hein, qui n'a pas de question. Hein, eh bien, un ange ne peut pas pleurer. Il pleurerait pourquoi? Un ange n'a pas de regret, puisqu'il n'est que l'ange n'est que dans l'obéissance. C'est un être parfait. Nous, bien, nous ne sommes pas des anges. Ça veut dire que quand je suis dans mon enfer, c'est-à-dire quand je ressens que je fais le mal, je le sais, hein, je ne me joue pas de comédie, je sais que je suis dans le mal, eh bien que fait mon cœur? Mon cœur pleure, hein, mon cœur pleure. Et c'est cela dans ce qu'on appelle le tadbir, c'est-à-dire entre guillemets mon libre arbitre, on va dire ça, hein, comme ça. Eh bien, dans ce libre arbitre là, eh bien, Dieu contemple, ma douleur, hein, et c'est cela, qui m'amène vers lui. Hein. Et donc mon maître disait, ben donc le péché, eh bien c'est un chemin vers Dieu. Voilà. Bon, il ne s'agit pas ne me faites pas dire ce que je vais pas dire. C'est-à-dire, allez-y, vous inquiétez pas, vous y arriverez. Non, c'est pas ça. Hein. À un moment donné, on se rend compte. Vous savez, quand j'ai commencé à avoir 20 ans, j'ai commencé à me dire, ben, Farouk, ça va pas. Hein. Il y a ça en moi, dans ma pensée, dans les expressions que je donne de moi-même, dans mon contact avec ce monde qui m'attire, qui me fait faire des choses que je réprouve. Eh bien, ça va pas. Ça va pas, donc il faut que je change. Il faut que je devienne autre chose. Donc, je me suis dit, ben, donc il faut que je m'occupe de moi-même. Hein. Et donc, j'ai créé un Farouk là-bas, là, un Farouk magnifique, hein, parfait, hein, nickel. Hein. Donc, et j'ai visé on va dire aujourd'hui, avec le recul, ce fantasme-là, hein, ce Farouk angélique. Là, hein, eh bien, 40 ans après, c'est long 40 ans, hein, non seulement je vois que j'y suis pas arrivé, mais je vois que ben, je suis peut-être certainement plus sale aujourd'hui que j'étais au départ. Vous savez, quand j'avais 20 ans, je n'avais pas trop de péchés, je n'avais pas trop vécu. Oh, 40 ans après, 50 ans après, on en a fait ce qu'on appelle des péchés, des erreurs, hein, des manquements, etc. Eh bien, donc aujourd'hui, je vois ben, que c'était pas la voie. La voie de la perfection, ce n'est pas se rendre parfait. Hein. Il y a un mot en arabe pour ça, c'est le mot kamil. On le traduit par parfait. À mon avis, non. Il faut simplement le traduire par, on va dire, être accompli. Hein. Viser à son propre accomplissement. Et évidemment, mon accomplissement n'est pas le même que le tien, que le tien. Chacun doit aller à un certain endroit où les routes sont différentes,
les personnalités sont différentes, les destinées sont différentes, voilà. Mais le but est le même. Le but est le même. C'est pour ça que mon Haroum, il dit, il dit, meilleur que les deux mondes est cet endroit où je me tiens devant toi. Où ce moment où je peux, parce que je sais que c'est toi qui me donne cette grâce, où je peux sacrifier ma parole et sacrifier mon esprit. Sacrifier, ça ne veut pas dire détruire, ça veut dire rendre sacré. Et mon Haroum, il continue, il dit, il y a un jeu de mots là. Dans le soufisme, dans le tasawwuf, en général, tous les musulmans ont entendu parler des abdal. Les abdal, on dit que il y en a 40 à peu près, une quarantaine, on le voit dans les livres. Donc, il y a un chef aussi, qu'on appelle le Kotbol Ertab, le pôle des pôles. On en a connu, on en a connu un au moins, nous. Parce que les vieux sont partis, mais quand on était jeunes, on était devant eux. Eh bien, ces abdal, bon, dans l'imaginaire, on va dire, de la foi, de la croyance, ce sont des êtres extraordinaires. On dit que ce sont des hommes, ce sont des êtres humains. Eh bien, ils mangent quand il faut pas, ils mangent pas. Ils boivent quand il faut. Quand il faut pas, ils boivent pas. Et on dit aussi que quand il y en a un qui meurt, il y a un autre qui rend le place tout de suite. Il y en a 40. On dit aussi dans cet imaginaire de la foi un peu magique, on dit aussi que ce sont des gens sur lesquels repose, peut-être c'est vrai, l'équilibre du monde. Si le soleil ne descend pas sur la terre, si la température est douce, si la nourriture existe, si les animaux sont en bonne santé, si les plantes peuvent pousser, c'est par la présence de ces gens-là. On retrouve ces gens-là dans toutes les disciplines, que ce soit extrêmement oriental, que ce soit etc. Bon, d'accord, mais Maharoum, il dit non. Il dit, ce n'est pas cela, le Abdal. Ce n'est pas ça. Il a dit, chacun de nous peut être un Abdal. Et ouais. C'était Abdal. Et le Abdal, c'est celui que, Ankeo Mubdal Sawad. C'est celui qui s'est Mubdal. C'est un mot arabe, ça. C'est celui qui s'est transformé, changer d'état, on va dire. Mubdal Sawad. Khamarash, az tabdili. Yazdan Kharshawad. Khamrash, son vin. Khamrash, Khamr. Khamrash az tabdil. Son vin, c'est transmué, c'est changé. Kharshawad, en vinaigre. Le vinaigre, c'est l'acide acétique. C'est cet état qui dépasse l'état alcoolique. Ça veut dire que quand on est dans le monde, on est plein de vin. On est plein d'ivresse. Mais comme Haroum le dit, l'ivresse, mais de sales ivresses. Des ivresses qui nous conduit vers la souffrance, en fait, la souffrance de nous-mêmes. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien souvent. Souvent, eh bien, mon cher disait aussi que à un moment donné, on porte un regard sur le monde. On arrive sur la Terre, on porte un regard sur le monde. Eh bien, ce regard, il est rempli de beaucoup de choses, de nos passions, de nos égos, etc. Mais un jour arrive où le divin entre dans ce regard, et il y a un autre regard qui se met dans ce regard. Il y a un autre regard qui se met. D'accord, ça c'est la théorie, on lit ça dans les livres, voilà, mais comment on fait, comment ça se passe, Bon, pour moi la réponse est très simple, pour que cet état ou cette étape arrive, eh bien, ça ne peut pas être dû à notre humanité, ça. Ce n'est pas dans nos mains, ça. Ça veut dire que nous aurons beau faire nos efforts, aiguiser nos intelligences, stocker nos connaissances, on ne pourra pas. Donc, c'est simplement quand le divin s'ouvre, eh bien, c'est cela que ça arrive. Mais, ce qui se passe, c'est que quand ce regard entre en nous, eh bien, ça ne veut pas dire que notre regard a disparu non plus. Le regard de l'humain reste le regard de l'humain. Disons que ce regard de l'humain est un regard empli plus de saleté que de propreté, on va dire. Voilà, le regard de l'humain est ainsi. Donc, mais ce regard de l'humain va quand même un peu changer. Il va quand même un peu s'améliorer. Il va
Il va rester avec ses imperfections, ses défauts, etc. Mais il va un peu changer. Hein. C'est comme les machères, moi je les appelle les machères, les maîtres chamans. Ils nous disent que, vous savez, un jour arrive où l'homme devient creux. Hein. Il devient féminin en fait. Hein. Il devient féminin en fait. Au départ dans la vie, on a tous des cuirasses. Hein. On se méfie, on se méfie de l'autre. Hein. On se défend contre on ne sait pas trop quoi. Mais on a nos peurs. Hein. On a nos peurs. Parce que nous avons peur. Hein. Eh bien, nous avançons dans la vie et ces peurs deviennent familières aussi. Hein. Et cette cuirasse commence à s'aplanir. Hein. Cette cuirasse commence à devenir un peu molle. Hein. Elle commence à s'aplanir, un peu transparente aussi. Hein. Les manchères disent que nous devenons de plus en plus fragiles aussi. Hein, parce que la cuirasse n'est plus là, hein, on peut plus se défendre. Hein. Et un beau jour, cette planéité devient concave. Hein, devient concave. Et là, on peut tout recevoir. Hein. Et bien sûr, dans l'humanité, le divin a pénétré certaines personnes beaucoup plus que d'autres. Hein. Ces personnes, on les a appelées les prophètes, hein, on les a appelés les initiés, on les a appelés les grands maîtres. Hein. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Hein. Et donc, le divin a beaucoup plus pénétré ces gens-là. Et ce sont ces gens-là que nous essayons de suivre, simplement. Et donc, nous nous réunissons, nous, pour parler du divin. Vous voyez, vous comprenez là, je n'emploie pas le mot Dieu, je n'aime plus trop ces mots-là. Le mot Allah, le mot, tout ce que vous voulez. Le divin, c'est quelque chose de plus, dans la langue française, on va dire, de plus neutre. Hein, de plus neutre hein. Esprit, sous la plume d'un des plus grands amoureux de Dieu qui ait pu exister, qui s'appelait Maulana Jalaluddin Rumi, hein, Balakhi, hein, au XIIIe siècle, mais autour de 1250. Hein. Mais le Masnawi, pourquoi est-ce que ce Masnawi est au centre de notre chemin, hein? À cause de ses contes, parce que c'est une trame anecdotique, hein, le Masnawi, comme tous les Masnawi de la poésie persane. Hein. Ce sont des anecdotes avec des personnages, etc. que vous pouvez étudier dans les universités, dans les livres, etc. Bon, non, la réponse est non. Le Masnawi pour le Masnawi, non. Le Masnawi, pourquoi pour la beauté de la poésie, certes, c'est quelque chose de magnifique, mais ce n'est pas ça, le Masnawi. Le Masnawi fait partie de ces livres. D'ailleurs, c'est un livre qui commence par écoute. C'est bizarre, hein. Bishnawazne, écoute la flûte. D'abord, un livre, en principe, ça se lit, hein, ça s'écoute pas. Moi, Haroum, il disait, je n'ai pas écrit le Masnawi pour que vous le lisiez, mais pour que vous le mettiez sous vos pieds. Et que vous preniez votre envol avec ma poésie. Hein. Donc, cette poésie, le Masnawi Sharif, hein, le Saint Masnawi, on le dit, nous, bien, commence par Bishnu, écoute. Hein. Bishnu Azné de la flûte. Hein. Pourquoi la flûte? Moi, Haroum, on dit, écoute les étoiles, écoute la musique des sphères, je sais pas, il aurait pu dire beaucoup de choses, il a dit la flûte. Pourquoi? Mais parce que la flûte, dans la symbolique, c'est le deuxième niveau du Masnawi. Dans la symbolique du Masnawi, la flûte, c'est l'être humain lui-même. Hein. La flûte, c'est moi, c'est toi, c'est nous. La flûte, c'est notre corps, hein, qui, à un moment donné ou à un autre, hein, quand il va se vider, parce que qu'est-ce qu'il y a dans une flûte? Il n'y a rien. Hein, y a pas, s'il y a quelque chose, il n'y a pas de son. Hein. Donc, quand notre corps va se vider, eh bien, un son va se produire. Voilà, un son. Et quel est le son de la flûte? Hein? C'est un son nostalgique, c'est un son plaintif. Maharoum parle de plainte. Hein. Bisnawaznet une hikayat, mais qu'on écoute de la flûte, quelle histoire elle raconte, Ashdudai, et de sa plainte. Hein. Ha, son soupir. Hein. Alors, le soupir de la flûte. Ashdudai, ha, shikayat, mais ce son raconte la plainte qui est son soupir. Hein. Et donc, le Masnawi commence ainsi. Donc, nous évoluons dans notre chemin autour de ce Masnawi Sharif. Alors, le but du Masnawi Sharif, c'est quoi? Le Masnawi pour lui-même, je viens de le dire, non. Pour la symbolique, oui, c'est très beau, d'accord, mais ça reste dans la dialectique, ça reste dans les causes et effets, ça reste dans la logique, tout ça. On ressent dans notre cœur qu'à un moment donné, la tempête qui existe dans notre esprit, là, il y a une tempête là-dedans. Hein. Notre esprit, c'est comme un boulevard, vous voyez les boulevards, vous voyez les camions qui passent, les voitures,
etc. Notre esprit. Un beau jour, il faut, Inch'Allah, il faut demander au divin, que ça s'arrête tout ça. Ça s'arrête. Maulana Jalaluddin, son surnom c'était Al-Khamosh, le silencieux. Un jour, Inch'Allah, bien dans notre esprit, dans notre corps, il y a un silence qui se fait. Et donc, le but de ce Masnaoui, c'est d'arriver à là. C'est d'arriver à ce silence. Mais le silence, pourquoi faire encore? Parce que le chemin n'est pas fini encore. Le silence, pourquoi faire encore? Le silence. Le silence, ça veut dire quoi, le silence aussi? Parce qu'on peut imaginer ce que c'est que le silence. Ma'aroum, il dit, Behis ou Begauche, ou Befikrat, Behis, soit sans sensation. Au Begauche, soit sans oreille, sans écoute. Au Befikrat, et soit sans pensée. Jusqu'à ce que tu entendes le son du retour. Le son, la parole du retour. Donc, c'est bien beau de dire ça aussi, mais bon, qu'est-ce que c'est que ne plus ressentir les choses? C'est possible ça? C'est pas possible ça. C'est-à-dire, tant qu'on est un être humain, on est obligé de ressentir les choses. Ne pas écouter, c'est pas possible non plus. Ça. Tant qu'on est quand même un corps, un être humain. Ne pas penser, bon, ne pas penser, c'est facile à dire, mais non, c'est pas possible. La pensée, c'est un petit vélo qui pédale tout seul dans la cervelle. Là. Bon. Mais mon Haroum, il veut dire que quand cette sensation du monde, va s'éloigner, on va dire, je ne dirais pas disparaître, quand cette sensation du monde va disparaître, quand cette écoute du monde va disparaître, quand ces pensées du monde vont s'éloigner, on va dire, je ne dis pas disparaître, ça ne peut pas disparaître, vont s'éloigner, bien là, un son va apparaître, un son va se produire, c'est le hum. Ça peut être Allah, ça peut être ce que vous voulez, c'est votre son à vous. C'est à chacun de découvrir son son. Et son son devient sa prière. Et bien ce Masnaoui, à un moment donné, il arrive à ce que le vide se fasse en soi. Le vide. Mais le vide, on ne peut pas rester dans le vide. On ne peut pas rester. Dans la philosophie taoïste, on appelle ça le Wu-Wei. On appelle ça le Mushin. Okay, mais qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, une pensée va naître de la pensée, de la non-pensée. Une pensée va naître de la non-pensée. Un son va naître du silence. Dans le soufisme, on appelle ça le saut et saramat. C'est-à-dire, c'est le son du silence. Maharoum, il dit, mais d'où vient ce son S-O-N? Ce son de l'ami. C'est un son. Voilà. Donc, le Masnaoui, autour duquel on se réunit, c'est pour lui. Et lui, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Lui, c'est Dieu? Ok, d'accord. Mais alors, si on dit qui est Dieu, il y a danger, la personnification, anthropomorphisme, tout ça, qui est Dieu? C'est une question un peu bizarre, ça. Peut-être on pourrait dire qu'est-ce que Dieu? Ça, peut-être, c'est un peu plus... C'est un peu plus compréhensible. Eh bien, la réponse, elle est en chacun de nous. Il y a une réponse, bien sûr. La réponse, c'est peut-être, comme on dit, Dieu est un mystère. Okay. Mais quelle est la solution du mystère? Nous cherchons tous le but, mais quel est le but de la recherche? Bien, le maître dit, le but de la recherche, c'est la recherche. C'est la recherche. Le son de Dieu, c'est le son, tout simplement. La réponse au mystère, c'est le mystère. Il n'y a pas de réponse. Mon Haroum, il dit, Makanam, la Makan Bashan. Il dit, mon endroit, l'endroit de mon esprit où je vis, c'est un endroit qui n'existe pas, où il n'y a pas d'endroit. La Makan Bashan. Zamanam, mon temps. La Zaman Bashan. Mon temps, c'est le non-temps, c'est le temps qui n'existe pas. Bon, tous les grands maîtres disent ça, on lit ça dans les livres. Mais comment vivre cela? C'est ça qui m'intéresse. Parce que je suis en train de vous parler, malgré que je vous parle de vide, etc., etc. Je vais quand même vous parler avec une structure mentale, avec une pensée, avec des mots, avec une structure. Donc, il faut accepter, donc le grand maître dit ce paradoxe.
Il y a un paradoxe. Hein. Nous savons tous que les plus grandes vérités résident dans le paradoxe. Hein. Le paradoxe, ce n'est absolument pas des contradictions. Hein. Le moins pour exister a besoin du plus et inversement. Hein. L'homme pour exister a besoin de la présence de la femme et inversement, etc. Tout est paradoxe. Tout est plus, moins, tout est binaire. Jusqu'à ce que on trouve l'unique. Et quand l'unique apparaît, eh bien, il y a un cher qui vivait du temps en Roum, qui s'appelait Cher Saadi. Il a écrit le Boustan et le Goulistan, le Jardin de Rose, ça a été traduit en français par le Jardin de Rose. Il s'appelait Cheikh Moslih ad-Din Shirazi. Donc c'est pas Hafez de Shiraz, lui il est venu un siècle après. Cheikh Moslih ad-Din Shirazi. Il disait que quand j'entends l'appel de mon bien-aimé, eh bien je quitte ce monde. Basaouda et Jana Zedja Mushtari. Basaouda et Jana. En te vendant mon âme. En te vendant mon âme. Basaouda et Jana, Zedja Mushtari. Janja, c'est un jeu de mots. En te vendant mon âme, Zedja Mushtari, j'ai abandonné ce monde. Zikr Habib. Zikr Habib peut signifier par le souvenir de l'aimer. Mais mon maître, il traduisait ça à l'inverse, par l'appel de l'aimer. C'est pas moi qui me souviens de lui, c'est mon aimé qui se souvient de moi. Et ouais. Et ouais. Par l'appel de quand j'entends l'appel de mon bien-aimé, eh bien, je quitte ce monde. Quand je me souviens de ce bien-aimé-là, quand je me souviens de mon bien-aimé, je quitte les créatures. Et j'étais tant ivre que j'en ai jeté le vin. J'étais tant ivre. Le saqi, c'est le buveur. Le salik, c'est le voyageur. Ce sont des mots de la poésie persane, des mots du Masnaoui Sharif. Le buveur était tant ivre qu'il en a jeté le vin. C'est symbolique aussi. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a besoin, pour devenir ivre, on a besoin du vin. Le vin, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Hein, c'est ce qui émane du divin. Hein. Pour atteindre cette ivresse, on a besoin du vin. Mais un jour, on n'a même plus besoin du vin. Donc. Parce que mon cher disait, il disait, mais tu parles de l'amour, mais le créateur de l'amour, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? On parle de l'amour, mais tu ne veux pas le créateur de l'amour? Et un jour, tous ces mots, toutes ces notions ne signifient plus rien. Pourquoi? Ben parce que le créateur est là, simplement. Et quand le créateur est, il n'y a plus de là, et l'accent grave. Mais à sens unique. Vous ne le savez pas peut-être, mais je profite de vous. Hommes, femmes, et s'il y a des enfants aussi, il y a un petit bébé là. Quel peut être... Quel peut être mon regard sur un bébé? Les enfants sont les dernières choses pures de ce monde. Hein? Ce bébé, il m'apporte quoi? Hein? Si je suis pas trop con, il m'apporte quoi? Hein? Et il m'apporte beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Hein? Donc voilà. Alors ce Masnaoui là, il est là pour nous amener. Hein? Le Masnaoui, comme disait mon Haroum, hein, c'est un tapis de prière. Eh bien, sur lequel eh bien, vous allez prendre votre envol. Hein. Le but du Masnaoui, ce n'est pas le Masnaoui. Des fois, je choque un peu mes amis musulmans en leur disant, vous savez, l'islam c'est pourquoi? Vous êtes musulmans, vous êtes dans l'islam. L'islam c'est pourquoi? Pour l'islam, pas intéressant. L'islam c'est pour me dire, ça c'est interdit, ça c'est autorisé, ça c'est interdit, ça c'est autorisé. Je suis assez grand pour savoir ça, pas besoin de ça. Pas besoin de vous pour ça, moi. Moi, ma culture, la société, ma morale, ça suffit pour être bien avec mon voisin, etc. Voilà. Alors le Coran, pourquoi faire? Pour méditer là, tous les jours, j'ai pas besoin du Coran pour ça. Ma morale, ça suffit. Le Coran, pour moi, c'est autre chose. Voilà. Alors, Mohammed, les prophètes, pourquoi? Pour les aimer, ce sont des êtres humains. Les prophètes, pourquoi faire? Pour les suivre? Oui. Mais les suivre pour eux? Non. Non. Mohammed, Jésus, pour Jésus. Bon, je me suffis à moi-même, j'ai pas besoin de Jésus. Voilà. Non. S'il y a eu le Masnaoui, s'il y a eu le Coran, s'il y a eu les autres grands livres, hein, s'il y a eu les prophètes, s'il y a eu les grands initiés, c'est pour lui.
Voilà. Lui, sa loi, la loi de Dieu, la loi. On dit Dieu, hein, donc vous savez, dans la poésie persane, on a une relation assez émotionnelle avec le divin. Hein. On parle de l'ami. Yare Shabra Rose Mahjouri, ô ami de la nuit, ne me fais pas connaître ce moment de la séparation. Hein. Il y a des moments de très très grande douleur dans le Mastoui. Yare Shabra Rose Mahjouri, ô ami de la nuit, ne me fais pas connaître le jour de la personne. Jane Korvat, cette âme que j'ai sacrifiée. Jane Korvat, Didara, Dori Made. Cette âme que tu m'as donnée, que j'ai sacrifiée, ne l'éloigne pas de toi. Hein, ne l'éloigne pas de toi. Pourquoi? Parce que si, dans tout le Masnaoui, Maulana Jalaluddin Rumi, il n'espère qu'une seule chose, lui, c'est la rencontre. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, mais tu espères la rencontre avec le divin, mais tu cherches le divin. Mais est-ce que tu sais que c'est le divin qui te cherche aussi? Tu espères la rencontre, mais le divin t'a déjà rencontré. Et après, à la fin, il dit, mais si tu n'avais pas trouvé, tu ne chercherais pas. Donc, ça, c'est pas la peine de chercher. Chercher quoi? Et tout est là, non? Chercher quoi? La recherche est nécessaire, comme je disais tout à l'heure. Et le but de la recherche, c'est pas de trouver, puisque c'est là. Il n'y a rien à trouver. Le but de la recherche, c'est la recherche. La recherche, elle est merveilleuse, elle est belle. Voilà. Donc le Masnaoui Sharif, c'est pour cela. Hein. Donc c'est la route, en fait. C'est la route. Hein. Voilà. Et, pour finir, il y a un moyen. Maulana Rum donne le moyen. C'est bien beau de lire de la poésie, c'est bien beau de connaître la symbolique, c'est bien beau d'entendre un bavard pas parler du Masnaoui, même en persan. Hein. Mais le moyen, il est simple. Hein. Et il a toujours fait partie de toutes les chaînes initiatiques qui ont existé de par le monde, de toutes les disciplines, de tous les peuples. Nous, soufis, on appelle ça le zikrullah, le zikr. Certains en Extrême-Orient là-bas appellent ça des mantras. D'autres appellent ça des litanies. Voilà. Il faut trouver un exercice, on va dire, pour que, en le faisant journalement, régulièrement, mais que cette croûte de saleté qu'il y a sur nous, que cette croûte de saleté puisse se craqueler. Sinon, vous savez, une peau qui est sale, quelque chose qui est sale, bien, si on ne trouve pas un moyen pour faire craqueler cette croûte, pour laver cette saleté, mais cette saleté va s'accumuler. Et je parle là de nos cœurs. Vous savez, si nous continuons, si nous n'avons pas, si nous ne prenons pas conscience que nos cœurs, nos pensées cumulent les mauvaises choses, cumulent les mauvaises vibrations. Eh bien, si nous ne prenons pas conscience de ça, eh bien, tout cela va se cumuler et un jour ça va exploser. Dans quoi? Dans notre propre souffrance. Notre propre souffrance. Hein. Mon maître disait, il dit, mais quelques jours que vous allez passer sur ce monde-là, hein, quelques jours de souffrance que vous avez, quelle sera la rétribution, même en ce monde? Bien, ce sera simplement trouver un peu de tranquillité. Hein, vous savez, si les gens qui avaient beaucoup d'argent étaient heureux, ça se saurait. Hein, ça se saurait. Hein, d'accord. Hein. Et donc, où est-ce qu'on va trouver la tranquillité? Vous savez, un jour dans ma vie, j'étais déjà avancé dans la voie de Dieu. Hein, j'étais respecté. Je faisais beaucoup de prières, etc. J'étais un pratiquant, j'étais jeune, hein, j'étais un pratiquant très ferme. Hein, des fois on m'appelait un peu le fou furieux aussi. Parce que, bon, ben un jour j'en ai eu marre, puis je me suis dit, bah écoute, mon Dieu, je peux parler à Dieu, quoi. J'ai dit, écoute, j'ai fait combien? 27 ans, hein, j'ai compté, 27 ans, c'est long, 27 ans. Depuis 27 ans, je cherche ton trésor. On me parle de ton trésor. Je lis que tu as un trésor. Ben, c'est tout ce que tu as à m'offrir, là. Je sais pas, moi, ça fait 27 ans que je suis là. Et puis, bah, oui, les gens retournent mes chaussures. Ah, mon moi, ils embrassent ma main. Mais j'ai pas emprunté cette voie pour qu'on embrasse ma main. C'était texto comme ça. J'ai pas emprunté cette voie pour qu'on retourne mes chaussures, moi. J'ai pas emprunté la voie vers toi pour avoir les honneurs de ce monde, moi, même dans la religion, etc. Et je me suis barré. Je suis parti, j'ai dit, ben, je vais aller ailleurs, puis c'est comme ça. Et j'ai raconté cette histoire, je disais, ben, vous savez, il y a 20 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui courait comme un dératé. Il courait, j'ai dit, oh mon frère, calme-toi, tu vas où là?
Il dit, ouais, ben écoute, j'essaie de m'enfuir, j'essaie d'échapper à Dieu. Parce que ben, il s'est accroché à moi, et puis il me poursuit là. Je lui dis, mais fais-moi la paix, laisse-moi tranquille. Je dis, écoute, imbécile, tu veux échapper à Dieu, d'accord? Donc tu veux aller dans un endroit où Dieu va pas te voir, etc. Je dis, écoute, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Et donc il courait. Voilà. Il a couru 10 ans comme ça. Vous avez compris que cet imbécile, c'était moi. Hein. Ouais. Il a couru 10 ans comme ça. Et 10 ans, ben, il a vu des choses, hein, dans 10 ans. Loin de Dieu. Donc il a été frappé à des portes, partout. À des portes ailleurs, hein, qu'à la porte de Dieu. Et ouais. Pourtant, ces portes faisaient partie de la création aussi. Parce qu'un de nos maîtres disait, vous savez, vous parlez beaucoup de l'enfer. Vous parlez beaucoup du feu. Hein, mais le feu, c'est la demeure de Dieu aussi. Et c'est vrai. Hein. Et donc cet imbécile dont je vous parle, il a frappé à toutes les portes. Eh bien, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ben, il a trouvé Dieu aussi. Parce que dans ces portes où toutes ces portes qui s'ouvraient, à travers lesquelles il entrait, et où il rencontrait toutes ces souffrances, hein, de ces gens qui sont dans le mal, dans ce monde, qui sont dans la violence, mais ce sont des gens en souffrance, ce sont des gens qui sont malheureux. Mais c'était aussi des gens, des créatures de Dieu, ça. Et c'était aussi des gens qui avaient autant d'amour que moi. Donc j'étais voir là-bas. J'étais voir. Oh bon, ça, des fois, ça s'est un peu mal passé, hein, parce que c'était des gens un peu craignants. Hein. Et donc, j'ai mis 10 ans. J'ai mis 10 ans à frapper à toutes ces portes-là. Ben, en 10 ans, ben, je suis mort 10 fois, 20 fois. Et un jour, au fond du trou, hein, vraiment, hein, bien, moi j'avais plus de force. Hein. Vous savez, quand on va dans ces milieux-là, ça use. Hein. Eh bien, je sais que j'avais plus de force physique, je parle. Eh bien, quelqu'un m'a pris par le colbac. Il m'a sorti du trou. Hein. Il m'a mis sur la terre, il m'a dit, tiens, encore, le soleil, là. Et aujourd'hui, je dis, ben, je suis toujours ce quelqu'un-là, au fond du trou. Je suis pas différent. Mais aujourd'hui, j'ai dit, mais mon Dieu, si je frappe pas à ta porte, où est-ce que je vais frapper? J'ai essayé. Je sais où aller frapper, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis vieux. On va dire, je commence à vieillir. Hein. J'ai fait des tas de conneries. Hein. Et aujourd'hui, si je frappe pas à ta porte, hein, eh bien, où est-ce que vers qui je vais me diriger? Et où est le refuge? Hein? Parce que je cherche un refuge. Je cherche un refuge. Je cherche un terrier. Contre qui? Contre quoi? Contre ce monde dont j'ai presque la haine. Hein? Ce monde de violence, je cherche un refuge contre moi-même. Parce qu'il y a des choses en moi qui sont pas belles. Même maintenant, évidemment. des choses en moi que je déteste. Parce que j'ai une idée de la perfection, j'ai une idée de la beauté. Et je suis pas beau. Comme il disait l'autre. Hein. Il dit, oh, maman, je suis pas beau. Et c'est vrai. Mais où est-ce que je vais trouver le refuge? Et quand on arrive là, hein, eh bien, c'est le refuge qui vient à soi. Voilà. C'est le refuge qui s'ouvre. Hein, et qui donne sa grotte bienfaitrice. Hein, voilà. Donc le Masnaoui Sharif sert à ça. Hein. Et au centre du Masnaoui, il y a les Zikrullah, il y a le Liden, qu'on va faire un petit peu là. Hein. Mon cher disait, il y a des gens dont je fais partie, alhamdulillah, je m'en suis aperçu de ma vie. Il y a certaines personnes, à travers les époques, pour eux, le Masnaoui même est un zikr. Le chant du Masnaoui même, c'est un zikr. Quand je chante le Masnaoui, ben c'est comme si je dis Allah, c'est pareil, c'est le même truc. Voilà. Je suis avec mon Seigneur, tout simplement. Hein. J'ai pas dit je suis le Seigneur, hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, hein, voilà, de ce que j'ai pas dit. La petite. Voilà. نرى مستانا خوش میادم نرى مستانا خوش میادم تابد جانا چونی میبادم تابد جانا چونی میبادم je m'en vais de par ce monde, heureux
Narayamastan, de mon cri intérieur, de mon feu intérieur. Narayamastan, Khushmiraidam. Ta Badjana, à jamais, ô mon ami. Ta Badanchunimi Baidam, laisse-moi dans cet état. Ta à jamais, ô mon ami. Azkaramazoish Mazulam Makun. Azkaramazoish Mazulam Makun. جوز بذكر خاش مشغولا ما كن جوز بذكر خاش مشغولا ما كن الله 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 جل جلاله وتعالى شانه أنك خاكرا بنظر كيميا كنندا أنك خاكرا بنظر كيميا كنندا آیا بود که گوشه چشم با ما کننده آیا بود که گوشه چشم با ما کننده آنان که خاک را با نظر کیمیان et quant à ceux qui par leur regard transforment la poussière en or آنان که خاک را la poussière با نظر par leur regard با کیمیان کنند transforment la poussière en or et quant à ceux qui, par leur regard, transforment la poussière en or. Ayaboud, se pourrait-il, Ayaboud que gauche et chashme, se pourrait-il qu'il me donne juste un coin de leur œil? Puisque ton œil peut changer la poussière en or, eh bien donne-moi juste un petit coin de ton œil. Eh bien la réponse du cher, il a dit, Nazar Kardam, Nazar Kardam, Nazar Kardam, je te donne mon regard, je te donne mon regard, je te donne mon regard. Et Kardam en farsi signifie faire. Il n'a pas dit Nazar d'Adam. Nazar d'Adam signifie je te donne mon regard. Mais le cheikh, il a dit Nazar Kardam. Je fais mon regard. Je fabrique mon regard. Ça veut dire, c'est moi qui crée ce regard pour te donner ça. Et quel regard? Ce regard qui transforme la poussière en or. Et ce même cheikh, un jour, il s'appelait le cheikh Najmuddin Kubra. Un jour, bien c'était quelqu'un il était tellement un grand cher qu'il y a une silsila qui a été créée, là, la Kubraouia. Eh bien, comment il est mort? Eh bien, il y a un de ses disciples qui passait comme ça, qui disait, Jan Adam, donne ton âme, donne ton âme. Non, il dit, Jan Bidé, donne ton âme, Bidé c'est l'impératif. Jan Bidé, il dit, ah bon, Jan Adam. Il s'est assis et puis il a expiré. Je donne mon âme et puis il a expiré. بسودا جاناز جا مشتغل بسودا جاناز جا مشتغل بذكر حبيب از جا مشتغل بذكر حبيب از جا مشتغل بیاد حق از خلق بگرختا بیاد حق از خلق بگرختا بیاد حق از خلق بگرختا چونام است ساقی که مرختا. Et le buveur était en ivre que l'on a jeté le vin. Dans la poésie persane, bien, de Fariduddin Attar, de Dardoumi, de Hafez Shirazi, etc., on parle beaucoup du maître de la taverne, hein, du pire et morant, hein, du pire et mot persan pour maître, pire et morant, c'est le maître de la taverne. Bien, quand vous allez dans une taverne, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez boire. Hein. Eh bien, et dans cette taverne, il y a un maître, hein, et c'est ce maître qui va vous verser le vin. Hein. Vous n'aurez qu'à donner la coupe, et la coupe c'est simplement votre cœur. Hein. Le maître de la taverne, il vous donne le vin de l'amour. Hein. À vous de présenter votre coupe, hein, et de boire ce vin. Hein. Et le buveur, il était en ivre qu'il en a jeté le vin. Hein. Nous sommes tous des Abdal, mes amis musulmans, là, vous savez ce que c'est. Hein. Alors, ayez l'ambition de devenir des Badal. Hein.
Ciste Abdallah Mubdal Shavada Hamrash Az tabdil yazda khar shavada Hamrash az tabdil yazda khar shavada Allah 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 Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Shanuhu. Mais Maharoum, il continue, il dit, mais le maître de la taverne, Pierre et Morand, pour celui qui aime vraiment les choses de ce monde, quand il entre dans la taverne, eh bien, cette taverne, c'est une taverne pour lui, une véritable taverne, où il va aimer le monde, il va trouver le véritable vin qui l'enivre et qui lui fait perdre ses sens. Mais celui qui s'éloigne de ce monde, quand il entre dans la taverne, mais la taverne devient une mosquée, devient une église. La taverne, c'est son temple. La taverne devient son temple. Ciste Abdallah Mubdal Shavada Hamrash az tabdil yazda khar shavada Az muhabbat missa zarri shavada. Par l'amour, le fer devient de l'or. Az muhabbat talkha shirri shavada. Par l'amour, les choses sucrées deviennent amères. Az muhabbat shermu shmi shavada. Par l'amour, le lion devient souris. Az muhabbat deohu rami shawada. Par l'amour, la déesse devient esclave. Az muhabbat narenu rami shawada. Par l'amour, le feu devient lumière. Quelle est la différence entre le feu et la lumière? Pour produire de la lumière, il faut un feu. Le feu brûle. Et la lumière, eh bien, la lumière éclaire. Donc c'est cela que Maharoum dit. Il dit qu'à un moment donné, eh bien, il faut que tout le feu qu'il y a en nous, eh bien, devienne de la lumière. Et il dit, oui, et pour ça, il dit quoi? Il dit, pratiquez souvenez-vous de Dieu. Souvenez-vous de Dieu. Dans toutes ces 24 heures qui passent, nous nous souvenons de nos amours terrestres. Nous aimons nos enfants, etc. Bien sûr, voilà. Nous aimons nos parents, etc. Nous nous souvenons de l'amour des choses de ce monde. Nous aimons l'argent, etc. C'est nécessaire, il le faut. Mais souvenons-nous aussi de Dieu. Souvenons-nous aussi de Dieu. Alors je vous donne ce petit conseil, à qui que ce soit. Homme, femme, musulman, pas musulman, peu importe, être humain dont le cœur ressent la présence de Dieu. Eh bien, choisissez un petit moment dans les 24 heures qui passent, ça peut être à 2 heures du matin, ça peut être au volant de votre voiture, ça peut être quand vous voulez. Choisissez ce petit moment-là, fermez les yeux et puis parlez. Voilà. Notre maître disait, Maharoum, il dit, allez dans la forêt, allez devant, c'est mieux, allez devant la mer, allez devant les créatures pures de ce monde, allez devant les arbres. Allez devant, parmi les animaux, dans votre basse-cour, et puis là, asseyez-vous et parlez. On emploie le mot souvent, pensez à Dieu, mais la pensée, ça suffit pas. Parlez. La parole, vous l'avez. Parlez à Dieu, simplement. Je vous donne ce petit exercice-là. Tous les jours, faites-le. Une petite minute de vie, parlez. Eh bien, quelle parole? Trouvez votre langage. Vous savez, Dieu, il parle chinois, il parle... Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Voilà, parlez à Dieu. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Que pourriez-vous trouver dans le monde divin, sinon l'amour, sinon l'amour. Et un jour, vraiment, si cet amour entre en nous, Inch'Allah, si cet amour entre en nous, eh bien, il n'y aura plus que l'amour. Il n'y aura plus que l'amour. Quand il n'y a plus que l'amour, voilà. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rien n'existe sauf le divin. Voilà ce que veut dire la ilaha illallah. Rien n'existe. Il n'y a rien. L'existence est une illusion. C'est de l'illusion. Allah, le Seigneur, sa présence, c'est la réalité. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et pour partir de ce la ilaha, rien n'existe. Pour arriver au illallah, sauf le divin, il faut un guide. Allah a envoyé à travers l'humanité des dizaines, des centaines de milliers de guides.
qui ont été, on les a appelés les prophètes, les grands maîtres, les chamans, appelez ça comme vous voulez. Tous ces gens ont été des guides. Il faut un intermédiaire. C'est sa loi, lui. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Le divin est inaccessible. Le divin, Dieu, c'est inaccessible. Tout ce qui est accessible de Dieu, c'est ce qu'il veut bien dans son amour, dans sa générosité, tout ce qu'il veut bien manifester de lui. C'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Donc, pour partir de cela, de ce rien n'existe, tout est illusion. Pour arriver à ce illallah, tout est illusion, sauf le divin, eh bien, il faut un héritier.